Merci de regarder la télévision nationale. Les titres du journal. La Guinée bénéficie de 2 accords de prêt aux États-Unis d'Amérique. C'est une somme de 19 millions de dollars. L'argent sera injecté dans la réalisation des infrastructures routières dans la région de Nzérékoré. La ville de Mamou accueille du beau monde à l'occasion de la 37e journée mondiale de l'alimentation. Des engagements ont été pris en faveur du développement du monde rural. Plus de 200 enfants se font opérer gratuitement. Ils sont atteints du bec de lièvre, une maladie qui touche de nombreux enfants dans le pays. Et qu'est-ce que c'est? Vous le saurez avec Adia Toubari. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Tout d'abord, ce message départ destiné à son Excellence, Monsieur Mohamed Abdoulaye Mohamed, président de la République de Somalie, Mogadiscio. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, j'ai été profondément consterné par la triste nouvelle de l'attentat au camion piégé dans le quartier le plus animé de Mogadiscio, ayant causé de nombreuses pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, adresser à vous personnellement, au peuple frère somalien et singulièrement aux familles durement éprouvées, mes condoléances les plus attristées. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, en ma qualité de présidente en exercice de l'Union africaine, de vous exprimer au nom de toute l'Afrique, ainsi qu'au nom de mes pairs, notre solidarité et notre soutien face à cet acte barbare que nous condamnons avec fermeté. Tout en vous réitérant ma profonde compassion, je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 17 octobre 2017, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, présidente en exercice de l'Union africaine. Le président de la République a reçu en audience l'ancien premier ministre bissau-guinéen avec professeur Alpha Condé. Les échanges ont porté sur la résolution de la crise en Guinée-Bissau. Compte rendu de l'audience, Mohamed Lamine Souma. Le ballet diplomatique se poursuit au palais Sékou-Touré. C'est dans le cadre de la médiation du président Alpha Condé entre les acteurs de la crise politique bissau-guinéenne. C'est au tour de l'ancien Premier ministre Domingos Pereira, président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert PAIGC, parti au pouvoir, d'être reçu. Ça fait à peu près un an qu'on était là à Conakry, qu'on a signé l'accord de Conakry. J'ai profité de cette visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour faire le point de tout ce que le PAIGC a déployé comme engagement pour le respect de l'accord de Conakry. On a aussi partagé avec son Excellence, Monsieur le Président, une lettre que l'ensemble des partis politiques ont adressée au secrétaire général des Nations Unies. On reconnaît qui sont les acteurs politiques qui mettent en cause l'application de l'accord. C'était une séance de travail, mais dans le sens de présenter nos respects et qu'on continue à apprécier tous les efforts que son Excellence déploie pour faciliter la situation en Guinée-Bissau. Médiateur désigné de la CEDEAO et président en exercice de l'Union africaine, le président Alpha Condé use de tout son poids et de ses aptitudes diplomatiques en vue de ramener les différentes parties à l'entente et à l'unité. Des contacts promoteurs pour la Guinée à Washington, ça commence à se concrétiser avec la signature de 2 accords de prêt de 19 millions de dollars. Cet argent servira à financer des projets d'infrastructures routières. Les documents sont paraphés entre la Guinée, la Banque islamique de développement et la Banque de développement économique pour l'Afrique. Suivez le compte rendu de Fatmata Samoura, notre correspondante basée à New York. Ces signatures matérialisent 2 accords de prêt entre la Guinée et la Banque islamique de développement d'une part et d'autre part entre notre pays et la Banque arabe de développement économique pour l'Afrique. D'un montant total de 19 millions de dollars, ces prêts serviront à financer des projets d'assainissement urbain et de réhabilitation de routes en Guinée forestière. Il s'agit de 2 signatures. Une première signature avec la Banque islamique de développement qui porte sur 3 millions de dollars. C'est un projet d'assainissement
de la région de Zérékoré. Et le deuxième accord porte sur un don de la banque arabe, la BADEA, pour le cofinancement de la route Guékédou-Kondé-Badou. Face à la rareté des ressources et à la complexité des problèmes, certains pays membres de la BID et de la BADEA plaident pour une synergie entre les bailleurs de fonds, un rapprochement qui, selon eux, produirait plus de résultats. Mais pour d'autres, mobiliser les ressources pour le financement du développement, oui. Cependant, la bonne gouvernance devrait être de mise. À l'heure actuelle, les pays bénéficiaires devraient mettre l'accent plus sur la gouvernance parce que sans la bonne gouvernance, quelles que soient les ressources que vous allez mobiliser, il n'y aura pas de résultat. Donc, le discours doit un peu varier. Bien sûr, demandons le financement, mais faisons ce que nous sommes censés faire et faisons en sorte que l'exécution de projets génère des résultats pour le bien-être des populations. La Guinée est très présente à ces assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Sa présence est aussi remarquée aux événements en marge de ce forum financier mondial, des rencontres bénéfiques où le pays récolte des fonds pour le financement de ses programmes socio-économiques. Je vous le disais en titre, célébration à Mamou de la Journée mondiale de l'alimentation. Cette année, l'événement est placé sous le signe du développement rural, l'occasion pour les décideurs publics d'intensifier les actions de promotion de l'agriculture pour, vous allez l'entendre, réduire l'immigration dans le pays. Reportage de notre envoyé spécial, Diamoukaba. Entre une sécurité alimentaire garantie et l'investissement dans le développement rural, il n'y a qu'un pas à franchir. C'est dans cet esprit que la Journée mondiale de l'alimentation est célébrée en Guinée, sous les auspices de la FAO. En Guinée, c'est la ville de Mamou qui abrite l'événement. Tout est mis en œuvre dans la ville Carrefour pour conférer à la journée un éclat particulier. Les communications sont orientées vers une production saine et un meilleur choix des consommateurs. Des qualités que les acteurs du secteur s'efforcent de garantir. Vous voyez le thème un peu sur la migration. Quand les jeunes décident d'aller, de se mettre dans l'eau ou de se prendre tous les risques pour aller à l'extérieur chercher quoi, alors qu'on peut tout trouver chez nous à partir de l'agriculture. Donc ça, c'est pour sensibiliser tout le monde, tous les acteurs, les populations, sur la transformation de notre agriculture. Nous ne voulons plus que notre agriculture soit une agriculture de subsistance, mais une agriculture qui crée la richesse. Alors nous voudrions qu'aujourd'hui, au niveau de la FAO, mettre l'accent sur le fait que si on investit dans l'agriculture, si on investit dans le développement rural, si on met à la disposition de beaucoup de jeunes, beaucoup d'agriculteurs, les savoir-faire en matière agricole, de leur fournir également des intrants agricoles, on pourra mieux aujourd'hui les garder dans leur milieu pour le développement non seulement de leur terroir, mais également le développement de leur pays. La journée est surtout une occasion pour les producteurs d'étancher leur soif par des échanges liés à la culture des produits agricoles dont la découverte devant les stands nationaux édifie les leaders de chaque culture dans un élan de croissance de l'économie rurale. C'est une occasion pour nous de montrer d'abord les richesses de notre pays en termes agricoles et surtout démontrer ici ce que nous pouvons faire pour pouvoir atteindre la sécurité alimentaire. Pour appuyer les initiatives locales dans la production agricole, une course contre la faim est organisée. Des groupements maraîchers se font aussi distinguer. Ils bénéficient des équipements composés des intrants, des semences et des fertilisants pour le respect des normes d'hygiène. Plus loin, en Allemagne, la migration est devenue préoccupante. Les chiffres grimpent et les autorités s'inquiètent. La Guinée est concernée. Plus de 14 000 Guinéens vivent sur le sol allemand. Les jours à venir vont être décisifs. Un retour volontaire de migrants en situation anormale est annoncé au pays d'origine. Kamara Aboubakar est notre envoyé spécial.
La question migratoire, une préoccupation en Allemagne. La première puissance économique de l'Europe défend encore une politique d'accueil favorable aux étrangers. Mais depuis quelques mois, elle attire l'attention sur l'afflux de migrants illégaux. Ces 3 dernières années, le cas de la Guinée est en observation. Les chiffres grimpent au rythme des saisons. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile venant de la Guinée. Et la Guinée n'est pas en ce moment éligible à ce titre. Nous ne sommes pas un pays en guerre. Et ensuite, en plus de cela, les Guinéens qui demandent l'asile en Guinée, en Allemagne ici, demandent le plus souvent de l'asile politique. Ils se disent être persécutés ou recherchés par les autorités. Et très souvent, c'est des questions qui ne collent pas avec la réalité. Mais l'ambassade met tout en œuvre pour chercher à les canaliser, les avoir, les expliquer et demander pour ceux-là qui sont déboutés de leur demande d'asile, solliciter auprès d'eux des demandes de départ volontaire, un retour volontaire en République de Guinée. De sources officielles, plus de 14 000 Guinéens vivent aujourd'hui en Allemagne. Selon les ONG, ces migrants, surtout de la nouvelle vague, vivent dans la précarité. Une campagne de migration maîtrisée est en ce moment en étude. La migration circulaire devrait être appliquée puisqu'on n'a pas besoin que nos cadres de notre pays quittent encore pour empirer le développement, le sous-développement dans notre pays. On devrait appliquer des projets de migration circulaire que par exemple pour 3 ans, 4 ans, les jeunes viennent pour une formation bien solide, rentrent au pays et qui seront aussi attirés dans des projets où ils ont facilement accès au marché du travail et maintenant s'y mettent, contribuent à notre développement en Guinée. En attendant, un programme de départ volontaire est élaboré pour accompagner le retour au pays de tous ceux qui sont en situation irrégulière ici. Pour tenir les défis économiques, l'Allemagne a certes besoin de main-d'œuvre, mais une main-d'œuvre hautement qualifiée. La révision du code de la marine marchande, la question est en débat à Conakry. Le code est jugé caduc avec l'évolution du temps. Il s'agit de l'adapter au contexte national et mondial pour mieux orienter la marine marchande dans l'exécution de ses activités. Abdoulaye Diallo, Fodé Camara. Selon le constat réalisé par les acteurs du secteur des transports, le code de la marine marchande et ses textes d'application sont en contradiction avec les réalités du moment. Pour corriger cette situation, les acteurs du secteur, à travers cette rencontre, entendent réviser le code afin de l'adapter à l'évolution du contexte national et mondial, ce qui devrait permettre à la marine marchande d'être mieux orientée dans ses prérogatives. C'est le code qui détermine tout ce qu'il faut faire par rapport au port, conformément aux conventions internationales. Mais des fois, nous sommes soumis à des tâches très très difficiles. Je pourrais même vous donner un exemple. On a trouvé de la drogue dans un conteneur sur un navire. Et la sécurité et les autorités maritimes et portuaires se sont posé la question à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le code n'en parle pas. Les saisies des navires, les saisies des marchandises, le code n'en parle pas en profondeur. Donc c'est des trucs qu'il faut réadapter. Avec la révision du code de cette structure stratégique de l'État, certains conflits d'attribution qui existent entre les autorités maritimes, portuaires et environnementales seront résolus. Toute chose qui va donner une autre image au port autonome de Conakry, principale vitrine de l'économie nationale. Je pense que c'est ce qui se doit. Il faut le plus souvent réviser certaines dispositions juridiques et réglementaires qui permettent de renforcer la sécurité au niveau de nos différentes structures, c'est-à-dire le port, et aussi d'assurer nos partenaires qu'au niveau de nos entités, la sécurité de leurs biens et de leurs navires sont assurées. Cet arsenal juridique devrait ainsi offrir aux investisseurs privés et à notre administration un cadre transparent et incitatif pour un partenariat public-privé dans le secteur des transports.
Ces participants ont 3 jours pour approfondir les débats afin d'enrichir le code de la marine marchande avant de le soumettre aux autorités des transports. Ensuite, il reviendra à l'Assemblée nationale de l'examiner et de l'adopter. C'est une tournée pour inviter la Grande Muette au respect du plan d'urgence de la circulation routière. Le chef d'état-major général des armées se rend dans les différentes unités de la capitale et cette première étape le conduit au génie militaire du camp Alpha Yaya et à la base principale aérienne de Conakry. Commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Cette tournée du chef d'état-major général des armées dans les grandes unités de la capitale fait suite aux mesures d'urgence de la circulation routière prises par le département de la sécurité. Il s'agit pour le général de corps d'armée Namori Traoré d'inviter la troupe au respect de ce plan opérationnel. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, je vous invite au respect strict du code de route, au respect strict des relations qui existent entre les forces de défense et de sécurité. Il y a un code de conduite qui définit clairement les relations qui doivent exister entre les forces de défense et de sécurité. J'invite alors les commandants d'unité à expliquer aux hommes à tous les niveaux, dans toutes les langues, pour que le message soit bien saisi et quel que soit notre état, militaire ou pas militaire, personne n'est au-dessus de la loi. Les agents de police qui sont dans l'exercice de leurs fonctions doivent être respectés. Le général de corps d'armée Namori Traoré a mis cette occasion à profit pour donner d'utiles conseils aux militaires pour le respect du code de conduite, la formation, le respect des règles d'hygiène avant de rendre un vibrant hommage à nos pionniers. Dans le cadre de la réforme, la priorité a été donnée à la formation. Pour relever le défi réel de la formation, c'est la formation continue dans les corps de troupes. C'est au commandant d'unité d'organiser l'instruction dans les corps de troupes. Parce que l'instruction militaire, c'est la répétition, c'est le drill, pour créer l'automatisme. Le chef d'état-major général des armées a en outre invité les militaires à redoubler de vigilance dans les différentes positions et au renforcement de la discipline. Cette tournée se poursuivra dans le reste des unités de la capitale. Et on s'intéresse à cette nouvelle opération de déguerpissement des voies publiques. Et c'est pour mettre fin aux occupations anarchiques de la chaussée. Ça fait du bien à tous puisque le constat révèle la fluidité dans la circulation. Plus de bouchons interminables, mais les usagers craignent la pérennisation de cette opération. Alpha Isiagaba nous en dit plus. 6 jours après le démarrage de l'opération de déguerpissement des emprises de la voie publique, la circulation devient de plus en plus fluide dans la capitale. Du rond-point de Bambeto jusqu'à celui de Anko 5, en passant par Koza et sur l'autoroute Fidel Castro, c'est le même constat. Circuler devient facile. Aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a pas d'embouteillage en moto, les femmes sont quittées, tout va très bien. Ah, moi, je veux que ça continue comme ça. Ça, c'est bon. Vraiment, je veux que ça continue. Initiée par le ministère de la Sécurité sur instruction du chef de l'État, l'opération de déguerpissement des encombrants physiques sur la voie publique satisfait déjà les attentes. Mais loin de crier victoire, les citoyens souhaitent qu'elle soit pérenne. Quand vous partez à l'Inco 5, à la descente de Sangoya, la route est vaste, mais aujourd'hui on a compris. Et aussi à Sonfonia, Matuto comme ici, Matuto là où nous sommes aujourd'hui, mais ça va un peu. Il y a moins d'embouteillages, mais la continuité, c'est ce qu'on en a besoin. C'est pas on commence aujourd'hui, demain, après-demain et on relance. C'est qu'il faut qu'ils continuent à gérer, à déguerpir. Et il y a des gens aussi qui peuvent garer leurs véhicules pendant 24 heures. Pendant 72 heures sur les autoroutes, on doit aussi enlever tout ça. Pour organiser cette action de déguerpissement, d'autres stratégies sont en vue. C'est le cas par exemple ici à Matoto, où les travaux de construction des murs pour éloigner les étalagistes de la chaussée vont bon train. C'est une alternative pour nous de faire ce mur autour. Et cette expérience qui est expérimentale, j'entends, va se poursuivre un peu partout. Réduire les embouteillages, le confort du citoyen qui circule et puis voilà, qu'on n'envahisse pas les routes. Cette opération est un pan du plan d'urgence pour la sécurité routière.
En attendant l'organisation des états généraux de la sécurité routière, les agents veillent au strict respect des dispositions interdisant l'occupation des voies publiques. Selon ces agents, toute personne qui faillit à ces dispositions sera sévèrement sanctionnée. Et c'est un reportage rendu en studio par Abdul Karim Kamara. L'Alliance des acteurs politiques de la mouvance lance ses activités à Conakry et c'est à travers une conférence de presse à la Maison commune des journalistes. La structure soutient le chef de l'État dans l'exécution de son programme de développement socio-économique. Suivez les explications de Nabi Zakaria Bangoura et Adama Traoré. Au cours de cette conférence, ces acteurs politiques ont exprimé leur volonté et leur motivation à adhérer au programme de société du président de la République. Des programmes qui convergent avec ceux de leurs partis respectifs. Dans les débats ouverts, les membres de l'Alliance des partis politiques de la mouvance ont éclairé la lanterne des médias sur les enjeux de la politique du pays avant de magnifier les bienfaits du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. De par l'amorce des actions de développement sur l'infrastructure de base, sur le secteur social, l'éducation, la santé, la justice, sur la réforme des forces de sécurité et de défense, sur les actions pour l'agriculture, l'élevage, la pêche, et donc pour le développement tout court de la Guinée avec les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, aériennes. Nous devons être prêts à le soutenir et mériter sa confiance. Au RPG, ces partis politiques apprécient les progrès réalisés par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Nous attendons le bonheur du peuple de Guinée. Nous attendons au bonheur du peuple de Guinée. Comme il a fait, par exemple, le projet de Kaleta, il a réalisé le projet de Kaleta. C'est tout le peuple de Guinée, surtout des 5 communes de la capitale, élargi à la Basse-Côte qui bénéficient de ce projet. Et nous avons encore le projet Swapiti en cours. Nous estimons que si nous le soutenons, si tous les Guinéens le soutiennent, il va arriver au bout de la réalisation du programme par lui initié. Nous nous sommes dit encore de renforcer, de créer une autre alliance qui est l'ANP pour toujours soutenir ces idéaux. Et ce que vous savez, nous sommes des politiciens, il faut toujours être devant, après et avant. Après le lancement des activités à travers cette conférence de presse, l'Alliance des acteurs de la mouvance présidentielle compte installer ses représentations sur toute l'étendue du territoire national des jours et les semaines à venir. Le sujet santé du jour met en lumière le bec de lièvre ou fente labiopalatine. Vous vous demandez ce que c'est? Eh bien, vous le verrez tout à l'heure en image. C'est une malformation congénitale dont la prise en charge est purement chirurgicale. En ce moment, plus de 200 enfants sont opérés gratuitement. Les interventions sont assurées par des chirurgiens plasticiens guinéens. Notre reporter Adia Toubari a assisté à une intervention. Suivie. Fente labiale complète ou encore celle incomplète, les cas sont fréquents en Guinée. Des parents désemparés par la malformation congénitale de leurs enfants viennent se confier au personnel de cette structure sanitaire. Fanta Condé est l'une d'entre elles. Il y a juste 3 jours, elle a donné naissance à ce petit garçon atteint par l'une des formes de fente labiale appelée médiane. À cause de la complexité de cette fente, la prise en charge ne sera pas immédiate chez le nouveau-né. Il y a un premier contact, on fait le counseling, la discussion avec les parents. Vous avez vu comment la mère est à l'aise. Elle ne savait rien de quoi elle va faire avec son bébé. Mais elle a vu les photos des enfants qui sont déjà opérés, elle est à l'aise. Ensuite, on laisse que l'enfant ait 3 mois, qui a ses constantes biologiques qui sont dans les normes. Et puis elle a du poids. Et là, à cause du risque anesthésique, on le prend en charge en ce moment. Dans cet établissement sanitaire, la prise en charge des différents types de fentes labiopalatines, communément appelées bec de lièvre, se fait gratuitement. Smile Train est le partenaire international qui prend en charge les frais d'intervention chirurgicale. Ce matin, contrairement aux autres jours, le travail des chirurgiens guinéens est minutieusement suivi par un membre de Smile Train. It's been wonderful. Smile Train, c'est content
qui a dit qu'elle est vraiment contente d'assister à ça, que c'est bien passé. En plus, que les enfants qui ont une fente labioplantine n'ont plus à avoir peur parce que déjà ils sont bénis d'avoir un meilleur chirurgien qui est en Guinée ici, Dr Karamba, et c'est une chance pour les enfants guinéens. Ils apprennent des chirurgiens, ils préparent des matériaux pour ça, pour les aider à grandir et aller de loin et jusqu'à l'intérieur du pays. Pendant 1h30, Mariama Djoulde était sur la table d'opération. Après la phase chirurgicale, celle du réveil commence pour cette fillette de 2 ans. Le réveil, c'est faire sortir l'enfant de l'anesthésie. Donc c'est vers la fin de l'intervention, nous arrêtons les gaz. On ne donne plus rien. Maintenant, on surveille l'enfant. Ça dépend aussi de la sensibilité de tout un chacun. Il y a des enfants, dès que tu fermes les gaz, ils se réveillent sur le coup. Mais elle, ça retarde un peu parce que j'ai fait une autre anesthésie IV, intraveineuse. Ma fille a été opérée gratuitement. Je suis vraiment contente et je remercie les médecins. Au bout de 1 an, plus de 200 enfants ont bénéficié des interventions de kéloplastie dans cette structure sanitaire. Aujourd'hui, 100 autres enfants attendent leur tour. Tous doivent être programmés pour la réparation esthétique de leur fente après les examens médicaux. Une activité purement féminine, le pensent certains. Vendre les condiments est généralement réservé aux femmes et cette fois, un homme fait exception. Depuis des années, il trouve du plaisir à exercer ce métier. Le marché de Matoto est son coin favori où son tablier est installé. Et découvrez-le dans ce reportage de Fatoumata Batouli Diallo. Installé au cœur du marché Matoto, cet homme écoule paisiblement des condiments de cuisine au même titre que les femmes. Depuis quelques années, Mamadi Traoré pratique cette activité génératrice de revenus, un commerce réservé jusque-là aux femmes. Malgré quelques difficultés, Traoré parvient tout de même à satisfaire les besoins de sa famille. C'est dans ça que je me suis marié, c'est dans ça que je prends les responsabilités de mes enfants, quoi. Ça me fait presque 15 ans que je suis dans ce métier. Des fois, tu peux travailler, tu peux gagner, des fois, tu ne gagnes pas. Mais le peu que tu gagnes, là, tu vas faire l'économie dans ça. Dans ce marché, Traoré évolue dans un milieu féminin. Il suscite le regard et l'attention des femmes. Je suis content de lui, parce que c'est mon... Assis ici, se montre assis ici, il n'y a pas de problème dans ça, il n'y a pas de bagarre ici, rien. D'habitude, de nombreux hommes optent pour des activités masculines, mais pour Mamadi Traoré, peu importe, l'essentiel, c'est de chercher à s'auto-employer. Car, dit-il, l'État ne peut pas employer tout le monde. Une véritable leçon de vie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur la télévision guinéenne. Bonsoir. Besoin de sécuriser vos biens et vos entreprises, votre environnement? Choisissez Sécurité Plus, une surveillance à votre service pour des entreprises publiques et privées.